Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de la technique mémoire. Bon, je vous ai promis de parler de beaucoup de techniques mémoire et aujourd'hui je vais parler de la technique émotionnelle. Voici la première technique de notre série sur les techniques d'optimisation de la mémoire. Et cette fois-ci, nous allons voir la technique de l'histoire émotionnelle. Certains mots sont plus difficiles à mémoriser que d'autres. Vous avez dû en faire l'expérience sur certains mots au cours de votre apprentissage. La répétition espacée est très efficace pour consolider la mémoire. Et vous pouvez également augmenter son efficacité avec une technique surprenante, laquelle vous vous demandez certainement. Alors, il faut savoir que nous mémorisons beaucoup mieux une information lorsque celle-ci est associée à un contexte ou une image émotionnelle. Par exemple, si vous n'étiez pas trop jeune à l'époque, je suis sûr que vous vous souvenez avec précision du moment où vous avez appris les attentats du 11 septembre à New York, car cet événement possède une forte dose émotionnelle. Vous pouvez donc faire de même et exploiter vos émotions pour améliorer votre mémorisation. Voici donc une technique de mémorisation très efficace et amusante qui repose sur ce principe. L'histoire émotionnelle. Pour retenir un mot difficile, il suffit donc de s'inventer une histoire ou une scène en rapport avec ce mot en partant de l'orthographe ou de la prononciation. Il faut donc que cela soit le plus émotionnel possible et amusant, animé ou personnel, tout en liant le mot à sa traduction. Je crois que vous pouvez créer beaucoup d'histoires. Et cette méthode de mémorisation est très efficace et fonctionne pour toutes les langues. Je vais prendre un exemple des mots espagnols avec évidemment, euh, je ne sais pas, hein, mais évidemment, lire, euh, bon, en tout cas, vous êtes libre d'adapter ce que vous voulez. Vous êtes libre d'adapter à votre langue parce que tout le monde n'apprend pas l'espagnol. Peut-être que vous apprenez l'anglais ou je ne sais pas. Alors, ce n'est qu'un exemple. Je prends le mot voler qui en espagnol veut dire robar. Et vous pouvez inventer l'histoire comme si Guillaume monte les manches de canne dans une magnifique robe quand soudain un fan réussit à passer les barrières de sécurité et arrache la robe de Guillaume et s'enfuit en emportant la robe sous ses bras. Voilà comment l'histoire est drôle. Guillaume, c'est un homme qui porte des robes. Vraiment, c'est ridicule et c'est inavouable. Et puis, quelqu'un a pu, malgré une grande cérémonie avec beaucoup de barrières, peut-être avec des policiers, quelqu'un a pu braver cette barrière-là pour aller dérober, pour aller voler la robe. Ça veut dire que voler égale roba. Robe, bah, robe sous les bras, roba. Ok, merci beaucoup. Même si cet exemple ne vous convient pas, je vais vous donner un autre. Autre exemple, le verbe subir en espagnol qui est un faux ami du verbe subir en français. Subir en espagnol veut dire monter. Donc, vous pouvez inventer une histoire comme les pèlerins qui montent les marches. Ça veut dire qu'ils subissent leur montée. Les pèlerins subissent leur montée. Subir égale montée. Voilà, merci beaucoup. C'est très simple et efficace. Vous pouvez chercher d'autres exemples vous-même parce que c'est à vous de trouver vos propres histoires encore plus ridicules ou inavouables pour les mots qui vous paraissent difficiles. N'hésitez pas à être créatif parce que la créativité est la meilleure chose que l'on peut vendre sans passer du temps. Pour votre histoire, vous devrez attirer beaucoup plus les cheveux. C'est-à-dire, vous devez créer une histoire qui attire beaucoup plus les cheveux et qui sont beaucoup plus incroyables et inavouables. Ok, Nous allons voir dans le prochain bonus la technique dite
des liens et de la déconstruction. Deux techniques étonnantes mais très efficaces pour mémoriser des mots difficiles. Oui, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur le monde, sur l'internet, envoyez ça à vos amis, invitez vos amis. Laissez-moi un commentaire des erreurs, des fautes, tout ce que vous avez constaté. Vous pouvez me le dire, ça me va droit au cœur. Et aussi, franchement, si vous savez que quelqu'un a besoin de ça pour mieux apprendre une langue, partagez. Et puis, bonne journée à vous.